Alors, comment Rocksteady Xebec, et pas Shebec, va prouver qu'il est le véritable mastermind de One Piece? Ça j'aime, ça va parler puissance, ça va parler révélation, ça va parler retour, ça va parler grosse claque. C'est parti pour le retour de Shebec. Scientifique du génie Vegapunk nous plonge au cœur des secrets les plus inavouables de l'ancien royaume. Des secrets qui vont jusqu'à faire trembler la grande instance de ce monde. Pourquoi donner de l'importance à ces gens-là et rien à gagner? Je l'ai dit tout à l'heure, mon cher Sirard, parce que habituellement, je ne calcule pas. Mais des fois, c'est un peu divertissant. Voilà, on rigole un petit peu, on rit. Voilà, parfois, je les utilise pour rire. C'est un petit divertissement, voilà, c'est le petit divertissement de la soirée. Mais je suis d'accord avec toi, habituellement, je calcule pas trop. Et qui risque de mener à une guerre apocalyptique dans Ah, ils sont là, regardez. la grande instance de ce monde. Là, selon WC, t'as Ayonko. Il y a 3 Kaido. Il y a 3 Kaido là, regardez. Kaido. Les 3 Kaido qui avancent. La folie furieuse. Bon bah j'imagine que mon manga, c'est King. J'imagine que Smoker, c'est Queen. Voilà. C'est un beau groupe, hein. Risque de mener à une guerre apocalyptique dans One Piece. Empereur, révolutionnaire, Shichibukai, supernova, marine et gouvernement... Ah non, excusez-moi, Akainu il en vaut 2, excusez-moi. Akainu, Pelodif, Ayonko. Excusez-moi. Ici va se jouer l'affrontement des plus grands maîtres des océans. Quelles alliances vont se nouer? Qui trahira qui? Mais surtout, qui en sortira grand vainqueur? C'est aujourd'hui ce qu'on va tenter d'élucider. De la malédiction de l'éléphant millénaire Zunesha, en passant par la pièce maîtresse du gouvernement, le SSG lié au plan de Kuma, jusqu'au grand retour d'un personnage de l'ombre, Ah, il arrive. Les gars, je vous le dis, il ne reste que quelques places dans le train. Le train, il est quasiment plein depuis un petit moment. Ceux qui n'y croient pas au retour de Rocksteady Echtebest, montez dans le train. Le Big Xebec va venir. Il va choquer comme personne. Préparez-vous pour la grande bataille qui s'apprête à commencer, la guerre des étoiles. Alors si vous souhaitez me soutenir, c'est le moment d'exploser les likes, partager un maximum cette vidéo, mais surtout vous abonner à la chaîne car on n'a jamais été aussi proche d'atteindre les 100 000 Muginina et ça c'est tout bonnement incroyable. Je vous remercie chaleureusement et à présent empruntons la route des étoiles et explorons le vaste univers qui entoure One Piece. Bien avant l'ère de l'ancien royaume et les découvertes scientifiques du génie Vegapunk, régnait aux confins de la Lune un immense royaume appelé Bilka. Cette nation disparue laissa une trace écrite. Par contre, pour qu'il revienne, c'est compliqué. Non, pas compliqué. En vrai, t'as rien qu'avec les fruits. T'as 1 milliard de possibilités. Il a pu être scellé, il va être ramené à la vie, ressuscité, ce que tu veux. Il peut être enfermé, ça peut être n'importe quoi. Peut-être qu'il a la jeunesse éternelle, qu'il est enfermé quelque part, scellé. Le plus important, c'est pas comment. C'est quand est-ce qu'il va revenir et ce qu'il va faire. Parce que là, les gens qui pensent que le niveau de Xebec et le niveau de Roger, c'est quasiment le niveau de Kaido, le Shonen Neketsu, c'est pas trop pour vous les gars. Je dis ça bien évidemment en toute bienveillance, hein, je suis pas malveillant, mais c'est pas pour vous. Qui dit Shonen Neketsu, dit en fin de manga, c'est la folie. Dragon Ball, Naruto, ce que vous voulez, ça va être la folie. Préparez-vous. Parce qu'après, ils vont commencer à dire, oui, mais c'était évident que Xebec foudroie Kaido. C'était évident, oui, comme les ZKK, c'était évident. De leur épopée à travers des fresques antiques quasi indéchiffrables. Ainsi, il y a bien longtemps, 3 peuples ailés créèrent des automates appelés Spacey. Naquit alors les tout premiers cyborgs de l'espace qui se reproduiront jusque sur Terre grâce au professeur Tsukimi. Des machines dotées de sentiments, d'émotions et d'esprit comme le serait un humain. On peut les voir ainsi manger, pleurer et même éprouver des sentiments de vengeance. C'était évident, Okiji Commandant, mais oui, mon cher Hera, tout à fait. C'était tellement évident qu'on a vu lundi dernier des screens, des gens qui te disaient, en anglais bien évidemment, les bêta sarcelles, mais tout en anglais, mais bon, c'est pas grave. C'est littéralement incohérent, c'est Okiji devient commandant, intègre l'équipage, vous vous rendez compte? Et après ils viennent te dire, c'était évident. Littéralement incohérent. En fait, ils vivent dans leur propre cohérence. La folie furieuse. Plus tard, et par manque de ressources, cette civilisation quitta la Lune pour rejoindre la Terre. Et c'est ainsi que découla leurs descendants que nous connaissons sous les noms des Bilkans, Chandia et Skypéens. Ces races à l'origine de la technologie. Kalgara, le célèbre... le célèbre niveau Yonko.
et l'architecture très avancée de ce monde. Et pour Commence à y avoir beaucoup de niveaux Yonko dans le monde. Hein. preuve, sans aucun minéraux terrestre, ils sont tout de même parvenus à ériger Après, pardonnez à Oda, il était bourré. une cité dans les cieux, construire des moyens de transport, des armes en granit marin ou encore des dials, ces outils futuristes aptes à générer des éléments. Enfin, ils ont été à même de construire une gigantesque arche capable de voler grâce à l'énergie produite par le fruit des nerfs, combinée à l'or offerte par la cité de Chandora. Et si vous pensez que cela ne se limite qu'à Skypiea, alors détrompez-vous, puisque Aredas, cet homme de la race Bilkan, est le créateur de l'île artificielle de Weatheria. Il y inscrit de nombreuses inventions, les nœuds de vent ou encore les Weatherballs capables de contenir des nuages d'éléments tels la pluie ou la foudre. Les peuples célestes sont donc de véritables génies scientifiques venus d'ailleurs, et qui pourraient par conséquent être à l'origine de la construction de l'ancien royaume et de toutes les technologies qui en découleraient. Fruits du démon, armes antiques ou même ce robot géant mécanique. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu Ah, armes antiques, en vrai, c'est compliqué. T'as un aspect un peu mystique que les armes antiques, vu que t'as un cycle de réincarnation. Moi, je me dis, c'est compliqué de dire que les armes antiques ont été toutes créées par des hommes ou des créatures. Parce que bon, je me dis, c'est bizarre. On dirait que t'es une espèce de, pas malédiction, mais bon, ce serait un quart dans des princesses, c'est vachement précis dans... Ouais, c'est bizarre. voir récemment dans ma théorie sur l'énergie antique que convoite Vegapunk et qui serait N'empêche, trop fort Luffy. Hein. Luffy lui en dit, Pluton, c'est à toi, est-ce que tu le veux? Il a dit quoi? Non. Il a dit, Pluton, j'en ai rien à foutre. C'est là qu'on voit la différence. Regardez, entre un Shichibukai, donc un, comment dirais-je, un recalé de la piraterie, de la haute piraterie, et un mec qui peut vraiment aspirer à devenir roi des pirates. Crocodile, Shichibukai, il me faut Pluton. Luffy, rien à foutre. Pour battre Kaido, Bajrangun. Bajrangun, pas besoin de ton Pluton, tes machins chouettes. La différence, Shichibukai, empereur. originaire de Bilka. Voilà pourquoi ils sont la clé permettant de déchiffrer l'histoire de l'ancien royaume, leur technologie et la guerre qui se dessine peu à peu aujourd'hui. Une guerre à l'apogée de la science où les hommes sont parvenus à faire des machines, des armes capables de détruire le monde. Au sommet de cette pyramide, y siègent ceux qui par le passé se voulaient pacifistes, mettant leur science à profit pour bâtir un monde meilleur. Les Mads. Mais aujourd'hui, ceux qui se faisaient appeler les fous le sont réellement devenus, créant une technologie destructrice et mortelle. Séraphin, Pacifista, Germa, Smile, Cyborg et Automate. Nous y sommes. La guerre des clones est en marche et nous mène droit vers l'inspiration principale d'Oda, Star Wars. Vous l'aurez compris, c'est bien dans les étoiles que nous allons voyager, car depuis des années, Oda met peu à peu ses pions sur l'échiquier et vous transpose le cosmos à travers One Piece. Grand Line n'est qu'une métaphore de la Voie lactée, dont sa dernière île est l'étoile polaire. Y orbitent les armes antiques au nom de planètes telles Pluton, Uranus, accompagné des 5 Vénus, Mars et Jupiter. Ce système solaire marin se complète grâce aux pirates, les supernovas, des amiraux qui... On souffle en vrai si on va dans l'espace. Bah écoute, moi je me dis, ça dépend, moi Oda je lui fais confiance. Hein. Vu ce qu'il a produit jusqu'à maintenant, s'il veut aller dans l'espace et qu'il te fait un truc archi propre, je pense qu'on peut lui faire confiance. Maintenant, il y a une différence entre aller dans l'espace et ramener des choses de l'espace dans la Terre. Je pense que la différence est plutôt grande. Qui incarne les 13 signes du zodiaque chinois, tandis qu'autour de la stella Vegapunk gravitent ses satellites lunaires. Cette lune où l'on y retrouve les spécies appelées Galaxie, Macro et Cosmo. Et enfin notre héros, qui n'est nul autre que le soleil lui-même. Oui, One Piece est bien une métaphore de notre galaxie, notre cosmos. Cette gigantesque bataille qui se prépare ne peut porter meilleur nom que la guerre des étoiles. Et c'est vers quoi? Franchement, en écouter certains, on devrait appeler ça la guerre des Yonko. Hein, parce qu'il y a des Yonko partout maintenant. À les écouter, il y en a partout, dans tous les équipages, dans toutes les institutions, partout, dans toutes les époques. Il y en a 1000, que des Yonko partout. C'est de la folie. Le dernier bail, c'est quoi? Zoro Yonko maintenant. Zoro niveau Yonko carrément. Il y a des Yonko partout. Aujourd'hui, Oda n'a jamais caché l'amour qu'il portait à la licence Star Wars. Twice 2 en est le parfait exemple, puisqu'il s'agit d'une illustration mettant en scène Zoro dans le rôle d'Anakin Skywalker. L'image promotionnelle de One Piece pour la sortie du film Le Réveil de la Force, où l'on aperçoit les Mugiwara déguisés en personnages de la saga. Ouais. Encore Réveil de la... Non, c'est la honte. Usopp en Dark Vador, non, je valide pas. Je ne valide pas le choix. Usopp en Dark Vador, tu peux pas... Non, elle est trop frauduleux, Usopp, pour que tu le représentes en Dark Vador. Dark Vador représente quelque chose qu'Usopp ne pourra jamais représenter.
il est beaucoup trop loin pour lui. C'est mieux de mettre quelqu'un d'autre. J'aurais mis un petit Zoro. Voilà, là, roi des enfers. Mais non, Usopp, non, c'est là. La Force, où l'on aperçoit les Mugiwara déguisés en personnages de la saga. Ou encore l'exemple le plus fou, Noda Skywalker, un fan de One Piece qui est parvenu à obtenir pas moins de Noda Skywalker. 13 couvertures de requêtes, poussant la communauté à faire bon nombre de théories à son sujet. Pourtant, la référence qui va nous intéresser aujourd'hui est bien celle liée à la science. L'Ordre 66, l'événement qui s'est produit au terme de la guerre des clones. Il fait écho à de nombreuses choses dans One Piece et outre l'étrange coïncidence de l'apparition du robot de fer et celle de Vegapunk au chapitre 1066, la référence la plus évidente reste celle du Germa Double Six. Cette armée de clones créée par l'ancien scientifique des Mads, Judge Vinsmoke. Du nom jusqu'à la configuration du laboratoire, tout correspond. Vous avez d'ailleurs une vidéo de Goji qui retranscrit parfaitement le parallèle de ces deux œuvres et que je vous conseille d'aller voir. Les clones du Germa obéissent donc à des ordres bien définis dont seuls les Vinsmoke sont à même de donner. Il suffit d'un seul mot de Judge pour que les clones se dressent devant lui et reçoivent l'attaque de Sanji de plein fouet. Le concept d'ordre a donc toute son importance dans One Piece, d'autant plus avec les créations humanoïdes. Durant l'ellipse des 2 ans, Kuma s'était donné l'ordre de protéger le Sunny au péril de sa vie grâce à l'aide de Vegapunk. Pour les Séraphins, c'est Faut vous rappeler quand on chiait ouvertement sur Kuma, on le terminait, honnêtement je me rappelle même plus pourquoi. Ça le terminait en début d'année, je sais même plus pourquoi. On allait jusqu'à lui chier dessus quand il y a eu son flashback, qu'il se faisait frapper et que je disais l'horrible Puma a enfin le traitement qu'il mérite. Je vous jure, même moi je me rappelle même pas. Je me rappelle pas pourquoi je l'ai terminé. Je sais même pas pourquoi. Ah oui, je crois que j'avais dit ouais, le frérot se prend pour Itachi, je crois un truc comme ça. Non, en vrai c'était gratuit. En vrai c'était gratuit de ouf. Hein. Ouais, avec du recul, je me dis que c'était vraiment méchant. D'autant plus explicite puisque, comme on le sait, une puce de commandement leur a été implantée pour répondre aux ordres donnés selon une hiérarchie bien définie. Ils cesseront. Après, il avait mis une casquette aussi. Je suis un tyran, je suis pas un tyran, je suis un bon père, je suis pas un bon père, un révo, un pirate, un marine. Il était partout. Je suis avec Vegapunk, je suis pas avec Vegapunk. C'est vrai qu'il était partout. Mais après, j'ai le cœur noir, les gars, faut me comprendre. Je suis malveillant, c'est pas de ma faute. Toute activité dès l'ordre où un ordre sera donné et le prononceront de même comme avec le séraphin de Boa. Enfin, la dernière référence est le personnage mystère qu'appelle Vegapunk pour lui venir en aide et qui n'empêche, incroyable, hein. Ceux qui disent ouais, OP, la puissance, c'est pas ouf, ça m'intéresse pas trop. Quand il y a eu l'histoire avec Vegapunk, avec Stella et tout ça, avec le traître et tout, c'était en mode oh, on souffle, oh c'est nul. Dès qu'il y a eu Garp, Galaxy Impact, ah ils étaient contents, ah ils étaient drôlement contents. Quand il y a Kizaru qui vient, wow, Kizaru, enfin amiral. Ouais, quand il y a Garp contre Aokiji, wow, incroyable, Garp Aokiji. Ouais, attention, hein. Attendez ces ordres. Ryu aka le Grinch. Avec les derniers chapitres, tout laisse à croire qu'il s'agissait de ceci. Étant mais rien que le dernier épisode, les gars, on n'en a pas parlé, mais le dernier épisode, je sais pas si vous l'avez vu, c'est de la folie furieuse. Et là, tout le monde en parle, pourquoi? Parce que c'est un combat de Zoro contre King. Incroyable combat de fou furieux, animation de fou furieux, combat, mais j'ai même pas les mots pour décrire le combat tellement qu'il est ouf. Déjà en manga, j'étais là en mode c'est un vrai combat. Là t'as vraiment Zoro qui donne tout pour battre un second Yonko, Zoro qui veut devenir le roi des enfers. Ah là, c'est chaud. Et en animé, c'est encore plus sublimé le bail et là tout le monde en parle. Pourquoi ? Parce que c'est un combat. Et c'est un combat de ouf. Tout premier clone réussi du scientifique, il est logique qu'elle réponde à l'ordre donné par son créateur, au même titre que les séraphins. Et c'est cette dernière référence qui le roi des enfers, hein. Ça arrive les gars, roi des enfers. Fait réaliser une chose. La similitude exacte qu'on retrouve chez un autre personnage, l'éléphant millénaire Zunesha. Lors de l'attaque de Jack, Zunesha somme expressément à Momonosuke de lui donner l'ordre d'attaquer. La permission d'agir, car Galaxy Impact, la technique la plus surcotée. Non, Shanks, c'est la technique la plus forte de tous les temps. À moins que ce soit le Blue Hole. Après, si c'est une autre technique, ce sera encore... En fait, Garp, il a, à partir de maintenant, chaque coup de Garp, ce sera le plus fort du monde. Et on aura le top 5, en fin de combat sur la ruche, on aura le top 5 des plus grandes techniques de tous les temps. C'est que Garp. Non, mais soyons sérieux, Galaxy Impact. L'horrible Pouin qui est toujours debout. Non, c'est de la folie. Il est le seul à même de lui donner. Or, comme il date Garp, hein, franchement, maintenant que tu le dis, faut revenir.
vient de le voir, ce type de commandement n'est généralement affilié qu'aux clones. Alors pourquoi Zunesha dépend-il de cette même fonction et cela signifie-t-il qu'il s'agit lui aussi d'une création? Avec les dernières révélations de Vegapunk au sujet de sa science qui lui viendrait du passé, nous pouvons parfaitement imaginer que Zunesha puisse être un cyborg, comme l'était ce robot mécanique. L'ancien royaume aurait créé à partir du croisement de l'ADN d'un éléphant et des longues jambes la race Naitami Norida. Et comme on le sait, Zunesha n'était pas le seul éléphant de cette espèce. Alors attends, Zunesha aurait été créé par l'ancien royaume. Donc ce serait pas une créature qui serait née... à vivre durant le siècle manquant. Sa race fut probablement décimée, tandis que Zunesha, seul rescapé, fut maudit et reçut l'ordre de marcher éternellement. Il aurait alors été programmé tel Kuma à une mission par les scientifiques de l'ancien royaume. Ces hommes capables de construire des armes antiques et des robots mécaniques auraient pu parfaitement être en mesure d'intégrer à cet animal une puce de contrôle. Si nous prenons l'exemple de Kuma, ce dernier était à l'origine un humain qui, au fur et à mesure, a mécanisé son corps jusqu'à effacer son esprit et ne plus être qu'une machine. Il serait donc tout à fait possible que Zunesha ait subi le même traitement pour son corps, marchant éternellement, mais dont l'esprit est guidé par une mission. Or, on ignore la raison qui a poussé Kuma à accepter la requête du gouvernement à se déshumaniser, cette même instance qu'il déteste par-dessus tout. À nouveau et de la même manière, nous ignorons la faute grave qu'a commise Zunesha pour accepter de marcher éternellement et obéir à cet ordre donné. Ce parallèle entre l'ex-Shichibukai et l'éléphant millénaire pourrait alors s'expliquer de la même manière. L'accomplissement d'une mission donnée il y a de cela 800 ans. Pour Kuma, il s'agirait de réaliser la tâche qui avait été donnée au géant de fer légendaire d'attaquer la Terre Sainte de Marie-Joise. Pour détruire un pouvoir que le gouvernement ou Im possède, tel le trésor sacré de Marie-Joise, qui permettrait d'asseoir une autorité sur le monde. Cette mission lui aurait été confiée par Joy Boy, comme ce fut le cas pour les hommes poissons. Et si Kuma a cru en cette prophétie, c'est probablement grâce au lien qui l'unit à Nika. Puisque durant son enfance, il était un esclave, ces mêmes esclaves qui croyaient en la légende du dieu soleil, capable de libérer ce monde de la tyrannie. Ce qui expliquerait pourquoi notre ex-Shichibukai s'est donné pour dernière mission de protéger le Sunny, le navire gouverné par Luffy, détenteur du fruit de Nika. Quant à Zunesha, il s'agirait d'un rôle également confié par son ami Joy Boy, qui le jour promis devra obéir à l'ordre du descendant Kozuki de rouvrir les portes du pays et ainsi libérer la plus destructrice des armes, Pluton. Comme avec les séraphins, Joy Boy a probablement dû y intégrer un ordre d'allégeance pour que personne ne puisse utiliser la force de cet éléphant à des fins militaires. Et le commandement supérieur devait avoir été donné au futur roi Kozuki, descendant de l'ère du futur Joy Boy Luffy, à l'image de la princesse Poséidon, dont seul Shirahoshi pouvait donner l'ordre d'agir au roi des mers. Si cet éléphant a accepté cette requête, c'est évidemment en raison de son crime. Et ce crime... Ouais, Jungkook, j'attends que ça parle de Xebec, là. J'attends notre cher Rox dit Echtebest qui arrive. Allô. Allô. Allô, j'avoue, j'étais parti, allô. Non, j'attends que ça parle de Xebec, là, c'est intéressant. Ça parle de Zunesha, l'ancien royaume et tout, mais j'attends le retour de Xebec. Il peut s'expliquer grâce à une chose, l'utilisation de Zunesha a renversé l'ancien royaume. Ce qui nous ramène à Star Wars et l'Ordre 66, l'événement qui s'est produit au terme de la guerre des clones. Cette armée, conçue initialement pour la République et la paix, se retournèrent contre leurs généraux les Jedi et décidèrent de les annihiler. Ce coup d'état soudain... Ah, il est là, c'est moi, Ryo aka Palpatine, Hiro aka le Grinch, l'homme au cœur noir, tout est malveillant chez nous. C'est moi, voilà, celui-là, capuche, regard sombre, c'est moi, Palpatine. Fut en réalité orchestré et préparé bien à l'avance par le seigneur noir des Sith, Dark Sidious, ennemi des Jedi et épaulé par les scientifiques spécialistes dans le clonage. Grâce à une pousse inhibitrice Protocole 66 implantée en chaque clone à la création, Dark Sidious activa l'Ordre 66, obligeant les soldats clones à considérer les Jedi comme des traîtres, des ennemis et à les anéantir. Quant à ceux qui désobéissent d'une quelconque manière, ils seront déclarés comme ennemis de la République et se verront exécutés. Ça c'est moi, Palpatine. Nous nous basons à... L'homme au cœur noir. Si tu dis que Akainu a Nodif, barbe blanche, tu es déclaré ennemi de la République. C'est moi. Elle a parfaitement décrit mon procédé. Écoutez bien. Des traîtres, des ennemis et à les anéantir. Ça c'est moi. Ceux qui désobéissent d'une quelconque manière, ceux qui disent que Akainu a Nodif, barbe blanche, ils seront déclarés comme ennemis de la République et se verront exécutés. Voilà, ça c'est moi, t'as compris WC? On a dû t'exécuter parce que tu es devenu un ennemi de la République. Tu comprends? Y a pas de seconde chance.
Tu es une âme perdue, égarée à tout jamais. Tu peux pas revenir dans le droit chemin. Certaines personnes ne peuvent pas être ramenées. Vous voyez? Ou Ken, parfois, il tente. Vous voyez, il est dans une espèce de guerre sainte où il veut ramener les gens dans le droit chemin. Moi, je suis dans une démarche un peu différente. C'est-à-dire que je considère qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas sauver. On ne peut pas sauver toute la Terre. Et quand tu me dis que Akainu, un Nojif, Barbe Blanche, tu es un ennemi de la République.